Hello, aujourd'hui on va se retrouver en Grèce antique et je vais te parler du bas-relief de la personnification de Kéros, qui est un bas-relief en marbre. Ce bas-relief date du IIe siècle, mais en fait il reprend le motif d'une statue originale qui était en bronze et qui a été faite par Lysippe au IVe siècle avant Jésus-Christ. Du coup, qu'est-ce que représente ce bas-relief et c'est quoi un Kéros ? Le bas-relief représente un jeune homme ailé, chauve, à l'arrière de son crâne. Il tend le bras gauche vers le haut, tenant en équilibre sur une lame de rasoir le fléau d'une balance. De la main droite, il soutient le plateau de l'objet. Ses pieds sont ailés, ce qui rappelle le dieu Hermès, que tu connais peut-être. Quand un Kéros apparaît devant toi, si tu saisis pas l'occasion de l'attraper, et qu'il est déjà passé, tu peux pas l'attraper par l'arrière de son crâne parce qu'il n'y a pas de cheveux. En fait, quand il se présente à toi, t'as différentes solutions. Soit tu le vois pas, soit tu le vois mais tu ne fais rien ou tu agis trop tard. Soit au moment où il passe, t'arrives à tendre la main et à saisir l'occasion aux cheveux si on veut. Et du coup, cette divinité va donner le concept de l'occasion à saisir liée à la bonne fortune. Comme je t'ai dit, ce bas-relief, il reprend la statue originale du Lysippe du IVe siècle avant Jésus-Christ. C'est quand même un bas-relief qui avait été offert à Alexandre le Grand. Aujourd'hui, elle est perdue, mais elle avait pour but de faire l'éloge d'Alexandre le Grand qui avait la capacité de tirer parti des situations les plus complexes pour les retourner en sa faveur. La statue originale n'est connue que par ce bas-relief en marbre et par un épigramme de Posidippe qu'il a écrit en 270 avant Jésus-Christ. Voilà. Pour ce qui va être de ce bas-relief en marbre, on sait qu'il ornait l'un des côtés d'un sarcophage attique du IIe siècle. Pour ce qui va... du coup, c'est pas la seule sculpture antique en bronze qu'on a perdue, il y en a énormément qui ont été perdus parce que le bronze a été réutilisé pour faire d'autres choses. Et puis en fait, généralement, les statues de la Grèce antique, on les connaît par les copies romaines en marbre. Donc c'est vraiment pas un cas unique, c'est vraiment quelque chose de très commun. Et du coup, il y a tout un travail de recherche sur les déplacements de ces œuvres, dans quelle collection elles ont été, où elles étaient à l'origine, chez qui elles sont parties, etc. Pour ce marbre, sa découverte se fait à Rome par son apparition sur le marché des antiquités romaines au XVIIe siècle. Et ça va être la maison de Savoie qui va l'acheter et elle sera fixée sur un des supports grillagés dans une de leurs propriétés à Turin. Ce qui est aussi important, c'est que du coup, comme c'est des objets qui vont changer de propriétaire, leur rôle va aussi entre guillemets changer dans le sens où, comme je t'ai dit, à la base c'était sur un sarcophage attique et là ça se retrouve accroché sur un support grillagé. Donc c'est aussi important d'étudier ces changements de fonction si on veut. Ils ont acheté ce marbre parce que ça s'inscrivait dans une volonté de partager un goût pour l'Antiquité et de montrer une image de la dynastie comme puissante et cultivée. Parce que forcément avoir un petit marbre romain du IIe siècle, ça fait quand même un peu stylé dans ta maison. En 1754, on va retrouver le témoignage d'un anonyme qui va parler en fait de la présence de ce bas-relief dans la propriété dans une des propriétés de la maison de Savoie, et c'est comme ça en fait qu'on a pu savoir que ce bas-relief a été là-bas. Et à partir du XVIIIe siècle, on a Victor Amédée II de Sardaigne qui réforme l'université en passant par la réorganisation des collections antiques dans un souci de partager de la culture selon les théories des Lumières. Là, le marbre, il était dans un lieu privé, et du coup, on pouvait pas le montrer à toute la population. C'était vraiment privé, et beaucoup des collections étaient privées. Et du coup, lui, il veut les rendre publics et partager ses objets et ses œuvres au public. À partir du 19e siècle, le marbre il s'est encore un petit peu baladé et il se trouve désormais à l'Académie des sciences. Les chercheurs vont faire mention que sous l'occupation française du Piémont, la collection est envoyée en France par Napoléon et elle sera rendue en 1815, mais rien n'indique précisément que le bas-relief en faisait partie et ça reste qu'une hypothèse. En 1940 ensuite,
les œuvres de l'Académie des sciences sont remaniées en séparant les antiquités égyptiennes des antiquités gréco-romaines au rez-de-chaussée. En 1948, encore une réorganisation de l'espace. Et puis en 1963, elles deviennent les composantes d'une exposition permanente. En 1970, il y a beaucoup de changements. Il y a un manque de place, du coup, les collections sont déplacées dans les serres du jardin du Palais Royal, aménagées pour devenir un musée connu aujourd'hui sous le nom du Musée des Antiquités, au sein des musées royaux de Turin, et c'est là aujourd'hui que tu peux aller voir le marbre. Ce qu'on peut dire de ce bas-relief, c'est que il y a quand même peu d'informations à ce jour, mais ça permet quand même d'avoir le témoignage de la statue originale de Lysippe qui était en bronze, même si c'est pas la même matière, ça permet de garder un témoignage sur la sculpture originale. Donc voilà, ça sera tout pour cette œuvre. J'espère que tu as pu en apprendre un petit peu plus, et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!